Elle est la plus célèbre des transats en solitaire. La Route du Rhum fait son retour en novembre 2022 pour sa 12e édition. De Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, des frimas de l'hiver au soleil de la Guadeloupe, la Route du Rhum, la plus célèbre des transats en solitaire, fait rêver, en France comme à l'étranger. Le skipper Sacha Donnard en a bien conscience. C'est un événement qui fait sensation dans le milieu sportif et bien au-delà. Idéal pour cet athlète. Ambitieux, courageux et animé par le goût du challenge et le dépassement de soi. C'est tout naturellement que notre skipper antillais participe à cette nouvelle édition. Ses performances passées, victorieux de 2 belles victoires en 2019 et 2020 sur les voiles de Saint-Barth et de la Heineken Regatta, ont également orienté son choix. Sa préparation physique et surtout mentale sont un atout de taille pour cette compétition en solitaire. Son travail et sa volonté, nous n'en doutons pas, le mèneront sur les plus belles places du classement. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau Sacha Donnard, un skipper au grand cœur. Bonjour Sacha. Bonjour Sandra. Sacha, donc vous allez vous confronter aux éléments en préparant donc la Route du Rhum. Expliquez-nous un petit peu votre décision de participer l'année prochaine à la Route du Rhum. Alors pourquoi j'ai décidé de participer à la Route du Rhum? Pour plusieurs raisons. La première, nous avons eu la chance à travers l'association Clipper d'avoir eu un don de la part d'Olivier Magré, un skipper qui venait justement de faire la Route du Rhum en 2018 et qui nous a mis à disposition un classe 40, le numéro 43, et dont nous avons pris part et dont nous avons pu utiliser et faire de belles performances. On atteste notre victoire à la Heineken Regatta en 2020. Et pendant le Covid est né le projet de se dire que c'était pas forcément un bateau que pour naviguer entre trois bouées ou juste autour des îles, mais c'était vraiment fait un bateau pour faire de la transatlantique. Et de là est né le projet de se dire pourquoi pas se lancer dans des projets transatlantiques, en particulier les plus célèbres que l'on connaisse, la Transat Jacques Vabre et la Route du Rhum. Donc en fait vous allez vous attaquer carrément au plus gros quand même là, hein. Au plus gros, mais à un moment donné, il faut également se lancer dans le bain, il faut se donner des défis, c'est important. Et pour moi, il y a eu la chance de pouvoir naviguer plusieurs fois dans la Caraïbe, d'avoir pu découvrir l'ensemble des îles anglophones, francophones du secteur. Tout naturellement, à un bout d'un moment, l'appel du large se fait sentir, c'est qu'à le dire. Et qu'est-ce qu'on a autour de nous pour le large? L'Atlantique. Et que de plus beau que faire des transatlantiques, justement. Alors vous en êtes où dans votre projet, donc dans la réalisation de la Route du Rhum? Alors dans le cadre de notre projet de Route du Rhum, nous avons donc en ce moment en train de finaliser notre démarche de sponsoring. Donc appel à partenaires, des appels à projets, voilà, qui sont importants pour nous. Et surtout trouver des entreprises ou des partenaires, des mécènes qui comprennent notre volonté, à la fois le volet sportif de notre projet, mais également le volet social, parce qu'on a quand même un volet social qui est important, à savoir l'inclusion sociale. En particulier pour les personnes autistes, les personnes sourdes et malentendantes, d'où nous avons la chance d'être le parrain de l'association CERAC, et également donc les orphelins et les enfants malades en milieu gendarmerie à travers l'équipe Pescalune. Donc ils sont pour nous, voilà, et c'est important pour nous de faire ces aspects-là. Et aujourd'hui, donc grâce à ces partenaires qui sont commencés à se manifester, nous allons avoir l'opportunité d'acquérir notre bateau d'ici le mois de décembre, fin décembre, début janvier, justement dans le cadre de nos projets 2022-2023. Et comment ça se passe une préparation de la Route du Rhum? C'est-à-dire que maintenant que vous allez bientôt avoir votre bateau, c'est avec ce bateau-là que vous allez préparer véritablement la transat en fait? C'est exact. Le temps d'avoir le bateau, on continue à s'entraîner, avoir donc déjà la condition physique qui est importante, la condition mentale également, et également revoir les bases, on va dire, la voile se pratique tous les jours, ça s'apprend, il faut reprendre ses repères, reprendre ses réglages. Une fois qu'on aura le bateau à notre disposition, ce qui est important, c'est justement de le comprendre, de pouvoir l'utiliser, de pouvoir justement s'en accommoder, parce que c'est important de pouvoir connaître son bateau, connaître les bruits qu'il fait habituellement, les bruits un peu suspects qu'il peut y avoir, parce qu'un marin c'est ça, c'est une fois qu'il est en mer, il connaît son bateau, il connaît son univers, et quand il y a un bruit suspect qui apparaît, tout de suite s'il est en alerte, il est aux aguets pour vérifier qu'est-ce qui ne va pas. Et donc ça va être tout ça, donc à partir de décembre jusqu'au mois de juin, juillet aux Antilles, ça va de connaître le bateau, de me qualifier également, parce qu'on a une course de qualification à faire pour pouvoir participer à la Route du Rhum. Et une fois que tout ça sera fait, on va rapatrier le bateau en France, hexagonale, pour justement le mettre au sec, faire son chantier d'été, le préparer, le peaufiner, pour le remettre à l'eau d'ici le mois d'octobre 2022, et être au départ à la Saint-Malo en novembre 2022. Alors, c'est une course en solitaire, mais Sacha, vous êtes loin d'être un solitaire, donc il y a toute une équipe qui est avec vous dans ce projet. Exactement, alors je suis président de l'association Viking Forever, voilà, qui est donc une association qui a vu le jour en août 2020, exactement.
et dans laquelle se trouve mon co-skipper, Alain Reynaud, que voilà, je vous remercie de m'accompagner dans mes aventures un peu folles de tous les jours. Donc Alain, pour la petite histoire, on s'est rencontrés donc, sur les plans d'eau aux Antilles, et ça fait maintenant 5-6 ans qu'on navigue l'un avec l'autre. Moi, je suis un peu le vieux de la bande. Alain a 64 ans, j'en ai 32. Donc, important de dire ça. Donc, lui va amener sa fougue et sa jeunesse. Quand moi, j'ai amené mon expérience de plutôt de marin, mais Alain, l'avantage, c'est qu'il a son expérience également de transatlantique. Il en a déjà fait plusieurs en mode croisière, en mode convoyage, pour amener justement des bateaux qu'il a pu lui-même construire, ses propres bateaux et autres. Donc, c'est important de pouvoir justement d'avoir son expertise, son appui dans les projets, que ce soit du Rhum ou Transat Vabre, mais pour la connaissance, comment se positionner, comment atteindre ses objectifs, et surtout comment dompter les éléments. Parce que la mer, c'est bien le seul environnement, et le vent, la météo, on ne peut pas les dompter, donc on est obligé de faire face. Bonjour à tous. L'Écossais Gary Youth est le premier skipper sourd à traverser l'océan Atlantique et à effectuer le tour du monde en suivant le parcours du Vendée Globe avec son voilier de régate. Mais alors, en quelle année a-t-il fait cet exploit? J'ai 3 propositions à vous faire. A. 1981. B. 2005. C. 2012. Alors? La bonne réponse est la réponse C. En effet, le 1er septembre 2012, ce marin passionné entame sur son voilier de régate un tour du monde en solitaire passant par les 5 caps. Il achève ce tour en 8 mois après avoir parcouru plus de 32 000 miles et avoir dû faire face à plusieurs avaries. Bye bye! Vous avez évoqué l'association Viking Forever et justement ce côté inclusif et social que vous avez. Et c'est vrai que vous faites un travail absolument remarquable dans des associations de personnes en situation de handicap. Comment ça se passe en fait? Vous les accueillez sur votre bateau? C'est exact. Alors, comment ça se passe dans le cadre avec l'association Clipper, qui nous mettait, dans lequel je faisais partie avant de rentrer dans l'association Viking Forever. Donc, à travers le Classe 40, nous avons justement accueilli des personnes sourdes et malentendantes, membres de l'association CERAC, et également des personnes de l'association Tous en Bleu Solidarité Autisme, pour lesquelles nous avons justement fait quelques sorties avec elles. Et ça a été un moment, je me rappellerai toujours, de revoir les sourires sur les visages de ces personnes, que ça soit aussi bien des accompagnants que des enfants eux-mêmes, ou des adultes qui étaient présents. Et ce qui m'aura toujours marqué, c'est ce qui est important pour moi de transmettre, c'est cette sensation de plaisir qu'on peut avoir sur l'eau. Nous, on entend les bruits, on les perçoit. Les sourds et malentendants, eux, les ressentent. Et justement, ils ont su trouver leur place rapidement. On a des vidéos avec eux où ils sont justement tout seuls à la barre, à l'arrière du bateau, où nous sommes tout devant, et on les voit avec un sourire, une banane géniale. Et pour les personnes autistes, de voir des enfants dire à leurs parents, mais tu peux rester tranquille, les messieurs s'occupent de nous, donc tu peux te reposer, il n'y a pas de problème. Et voilà, je revois encore les messages de soutien, les messages chaleureux de la présidente de l'association Tous en Bleu Solidarité Autisme, qui nous disait justement, c'était magnifique, c'est merveilleux, etc. Et on espère justement, lorsqu'on sera en France hexagonale, pouvoir faire vivre les mêmes choses aux enfants des képis de Pescalune. Mais c'est vrai que vous faites un travail remarquable pour en fait accueillir des publics en situation de handicap qui n'ont aucune connaissance de la mer, du bateau. Enfin, pour eux, c'est une expérience absolument extraordinaire, mais c'est quand même quelque chose qui est en annexe par rapport à la préparation d'une course qui était extrêmement exigeante. Comment vous faites pour concilier les deux ? On s'organise. On est capable de, quand on veut quelque chose, quand on a envie d'atteindre ses objectifs, on est capable de s'accorder du temps pour. Et justement, entre les préparations physiques, les préparations mentales et autres, on est capable de trouver dans son créneau toujours du temps pour justement valoriser ces personnes en situation de handicap. Parce que le handicap, il est autour de nous, il est toujours présent. Il ne faut pas s'en astreindre. Et c'est pas, comme on dit, c'est pas une tare, loin de là. Il y en a beaucoup qui le considèrent ainsi. Mais moi, ma passion, c'est la voile et j'ai envie de le partager avec tous. Et donc l'association Viking Forever a vu le jour justement pour permettre l'accessibilité à tous. Tout à fait, à travers en fait la découverte de la navigation et de la voile. Vous êtes combien dans cette association Viking Forever ? Alors aujourd'hui nous sommes 5 membres, voilà, donc les 2 co-skippers que sont Alain et moi-même, notre secrétaire Madame Decoire Marguerite,
à Madame Chris Reynaud, donc la femme d'Alain qui est également présente avec nous, et 2-3 autres personnes qui nous accompagnent en tant que bénévoles dans ce projet. C'est ça, c'est ce que j'allais souligner. Il y a aussi des bénévoles qui vous soutiennent et qui vous accompagnent. En fait, au travers de vos actions, ce qui est aussi important, c'est que vous puissiez aussi vous faire connaître, que les financeurs connaissent aussi votre travail, votre parcours et vous soutiennent. Aujourd'hui, c'est tout ce que l'on peut vous souhaiter, Sacha, c'est qu'il y ait davantage en fait d'entreprises et d'institutions qui vous soutiennent pour concrétiser ce projet. Alors, c'est ce qu'on souhaite également, mais il n'y a pas que ça en fait. Indépendamment du budget qu'on s'est défini pour pouvoir participer à l'ensemble de ces courses, notre but c'est d'avoir le plus de financement possible pour que derrière on puisse justement les reverser aux associations pour leurs actions, pour qu'ils puissent continuer à se développer, avoir des locaux, avoir de l'espace, pouvoir faire des manifestations et autres, pour continuer à faire parler d'eux. Et c'est important pour moi cet aspect également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on a un plafond défini. Si on a, comme on dit, le but c'est de pouvoir avoir le plus de financement possible pour repartager derrière. C'est merveilleux. Et une fois donc que vous allez être donc amarré à Saint-Malo, donc là ça sera vraiment au départ de la course, c'est à quelle période où vous serez sur Saint-Malo? Je serai sur Saint-Malo à partir de mi-octobre, sachant qu'il faut que les bateaux soient présents quasiment 10-15 jours avant le départ prévu, donc le 6 novembre 2022. Et une fois que les fauves seront lâchés, donc le 6 novembre 2022, ça sera direction Pointe-à-Pitre. Dans l'actu multimédia, nous vous conseillons vivement le documentaire sur Arte, Skipper et handicapé, Tour du monde haut la main. Le 8 novembre 2020, Damien Seguin, skipper né sans main gauche, a mis les voiles pour le Vendée Globe, le Graal de tous les marins, son rêve de gosse. Il devient ainsi le premier handisportif à participer à ce tour du monde en solitaire. Damien Seguin a franchi la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne le 28 janvier 2021. Il aura mis 80 jours et 21 heures pour boucler ce tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, lors de cette 9e édition du Vendée Globe. Et quel est votre objectif de traversée? Est-ce que vous avez déjà une idée, enfin en tout cas un objectif que vous souhaitez atteindre? Alors, je suis compétiteur dans l'âme. Il est là pour gagner. Alors, gagner, peut-être pas. Je vais passer de prétention parce que je n'aurai pas forcément le bateau le plus optimisé par rapport aux autres. Mais c'est de me donner les moyens. C'est avant tout, encore une fois, le volet sportif est important pour moi, mais c'est au moins déjà d'arriver. D'arriver dans les délais qui seront impartis et d'arriver en portant les couleurs de ces associations que je parraine. Voilà, pour moi, c'est... Voilà. Je pense que l'aspect sportif prendra un moment le pas, mais juste arriver avec le bateau entier, franchir la ligne d'arrivée et pouvoir justement avoir eu l'opportunité de mettre en valeur toutes ces associations, c'est pour moi l'objectif le plus important qu'on s'est fixé avec Alain. Vous qui êtes guadeloupéen, quelle est votre vision en fait des publics en situation de handicap dans notre archipel par rapport justement à ce lien qu'ils ont avec la navigation et la mer? Je trouve, alors je suis guadeloupéen aujourd'hui depuis quelques années, mais je suis martiniquais avant tout. le débat va être grand ouvert. Mais... non, en fait, ce qui est important, c'est, oui, on se rend compte aujourd'hui que malheureusement, l'accessibilité, alors ça commence à se développer, et je remercie beaucoup donc, les présidents de ligue qui m'ont précédé à l'époque avant, que ce soit Jean-Henri Tellier ou autre, d'avoir justement permis d'investir dans du matériel pour permettre l'accessibilité à la mer aux personnes handies. Et on a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là, et que ce soit au niveau des clubs ou pas de personnes, donc qui commencent à se moderniser, à se développer justement pour accueillir ces personnes en situation de handicap. Et c'est important de continuer de ce volet-là. Mais pour moi, il y a deux volets. Le premier, c'est que parfois les personnes en situation de handicap ont peur justement d'aller vers la mer, ont peur d'aller vers l'eau, et se disent, de toute façon, c'est pas fait pour nous. Et je pense que, vous allez peut-être en parler un peu plus tard, mais du plus grand fer de lance du monde du handicap guadeloupéen, pour moi, c'est Damien Seguin. Donc à travers son association des pieds et des mains, et qui juste s'est démontré et a démontré dans le cadre du Vendée Globe l'année dernière en 2020 que malgré le handicap, on est capable de faire des belles performances. Mais tout à fait, et je pense qu'en fait votre médiatisation et cette sensibilité que vous avez vers cet objectif d'insérer en fait les publics en situation de handicap porte davantage le message et permet en fait de démocratiser une cause qui pour le moment en fait est pas encore en tout cas assez développée.
pas assez développée, mais je remercie. Alors, je suis pas le seul à la défendre. Il y en a beaucoup qui l'ont défendu avant moi et qui continueront à la défendre, je l'espère, après moi. Mais c'est vrai que c'est important aujourd'hui. C'est un enjeu majeur, je veux dire, pour tout le monde, de faire accepter le handicap en tant que tel et que, justement, il y a le handicap qui est visible, il y a celui qui est aussi invisible et qui est parfois, justement, pas connu ou très peu connu. Mais donc, il faut pas généraliser, voilà, il faut généraliser que tout le monde, on est toute une communauté. Et quand on est marin, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre profession, quel que soit notre statut social, on est tous des marins et on a tous envie d'aller sur l'eau pour justement prendre du plaisir. Et le but c'est ça, c'est de permettre, encore une fois, l'accessibilité à tous, pour tous. Je pense que, Sacha, c'est vraiment une opportunité aujourd'hui de pouvoir présenter et votre association Viking Forever, votre magnifique et ambitieux projet de participer à la route du Rhum, et on ne peut que faire un grand coucou aux financeurs pour que vous ayez les soutiens nécessaires pour pouvoir concrétiser ce projet. Et en tout cas, on vous suivra de façon très précise et attentionnée, en tout cas, pour que on espère bien être là sur la ligne d'arrivée, et on vous souhaite vraiment beaucoup de succès dans vos projets et dans l'avenir. Merci beaucoup, Sandra. Merci beaucoup, Sacha, d'être venu aujourd'hui. Merci à vous.